Julien, bonjour, Bonjour. bienvenue chez HD Legend 76. Eh bien, écoute, je me suis arrêté sur ton stand. J'ai vu vraiment des pièces totalement incroyables. Merci On beaucoup. voit vraiment qu'il y a de l'inspiration US. Là, on voit que les décapsuleurs sont montés sur des médiateurs avec des inspirations Mustang, ACDC, Korn. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors moi c'est Julien, j'ai créé The Woodrocker donc il y a 4 ans. Voilà, et en fait de fil en aiguille, d'année en année, j'ai développé certaines gammes qui étaient très intéressantes auprès du milieu US, biker, propriétaires de véhicules anciens. Et là dernièrement, ouais, comme tu dis, on a les médiateurs où on peut adapter un décapsuleur, un support guitare. Et l'avantage qu'on a aussi, sur ces décapsuleurs, c'est qu'on peut poser n'importe quel logo. Un groupe de musique, un logo moto, voiture. On peut aussi faire du transfert photo, puisque ça, le transfert photo, c'est un produit qui marche énormément. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que je suis en mesure de reproduire n'importe quelle photo sur le bois. D'accord. Voilà, donc là un exemple, si on fait un selfie, 48 heures plus tard, il peut être transféré sur le bois. Ah, c'est vraiment Voilà. incroyable. Et ça, c'est vraiment génial. C'est un produit qui marche très fort. Le but de l'entreprise The Woodrocker, c'est vraiment d'avoir la pièce unique sur mesure et personnalisée que personne d'autre a. Voilà. Vous avez aussi maintenant, ce sont les scies décoratives. Ah, ça, c'est totalement incroyable. Alors ça, c'est un produit qui marche très très fort. Bon, j'ai rien inventé. Je suis passionné de pin stripping. D'accord, On peut oui. voir sur les carrosseries aux Et États-Unis, au évidemment, Canada et autres. évidemment. Personnellement, ça m'hypnotise de regarder ces gens pratiquer le pin stripping. Et je me suis dit, pourquoi pas venir coller mon bois sur les lames de scie. Donc je chine, je récupère de vieilles scies à la déchetterie, en foire à tout ou autre, que je retape. Et ensuite, je viens poser mes motifs dessus. Donc là, on a du Volkswagen, on a du Harley Davidson, on a du motif un petit peu tatou. Et on a aussi le General Lee, par exemple. General Lee, c'est une de mes pièces préférées. Ah bah effectivement, voilà, celle-ci, la plus connue, Shérif fais-moi peur. C'est ça, Effectivement, je voilà. pense que tout le monde, tous les gens de nos âges ont vu bien évidemment comment dirais-je, cette fameuse série qui passait à la télé. Mais alors, je vois que Exactement. tu es fan de tout ça, mais tu as une autre passion. J'ai l'impression que tu es un peu viking. Un petit peu, ouais, effectivement. Alors, le but de l'entreprise The Woodrocker, c'est vraiment de faire ce que j'aime. C'est-à-dire que moi, j'ai 4 gammes. Je vais proposer 4 gammes. Nous avons donc le côté biker, voiture ancienne. On a aussi le rétro gaming, puisque j'aime bien jouer de temps en temps aux jeux anciens. D'accord, ok. Voilà, donc là, j'en ai pas en ce moment, puisque le stock a été épuisé. Nous avons aussi la gamme tatou, parce que j'adore le tatouage. Je ne suis pas tatoueur, mais je Moi, suis je tatoué. connais pas, moi. C'est vrai. Je connais pas beaucoup. Je sais pas. Donc je propose sur le thème des pièces sur le thème tatouage. Et la nouveauté depuis un an, c'est la gamme Viking. D'accord. Alors moi je me suis spécialisé dans la réalisation de boucliers sur mesure et personnalisés, Incroyable. décoratifs et ou de parade. Voilà, ce ne sont pas des boucliers de combat que je propose puisque sinon ils ne tiendraient pas. Oui, c'est juste pour de la démo. Voilà, c'est ça. Pour parader par exemple à Normania le week-end dernier, D'accord, on ok. était ensemble en D'accord. famille. Voilà, donc ça part du bouclier de 30 cm de diamètre jusqu'à 1 mètre de diamètre. Ouais, Oui, donc tu es très manuel. Voilà, c'est ça. Honnêtement, parce que Voilà. pour faire tout ce genre de produits, Exactement, je pense qu'il faut ouais. vraiment une mise en place et même une logistique. Un petit Parce peu, que ouais, ça bon, demande beaucoup je pense de... que nous, on a connu l'époque, du moins, pyrogravure, avec le petit truc qu'on appuyait tout ça. Mais là, on est vraiment sur autre chose. Je pratique la pyrogravure. Pratique aussi. C'est-à-dire que The Woodrocker propose du chantournage. C'est de D'accord. la coupe manuelle, voilà, il n'y a aucune machine numérique. Propose aussi donc le transfert photo comme on a dit tout à l'heure. Et la nouveauté, c'est la pyrogravure. Voilà, parce que j'ai toujours été fan de dessin. D'accord. Et là, le milieu viking, ça m'a beaucoup inspiré et m'a permis de reprendre la pyrogravure. Effectivement, il y a Voilà. quand même matière à travailler, surtout dans le monde des Vikings. Énormément. C'est vraiment très très intéressant. Mais alors, là, je vois que tu es installé ici. Est-ce que tu as un distributeur? Alors pour l'instant, oui, sur le Havre. Donc moi, je travaille avec Franck Tatouage au Havre. D'accord. Voilà, qui est un très grand ami d'ailleurs. Un gros bisou et un grand merci à lui. Franck, on se reconnaîtra. Et après, je travaille sur les réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte que Facebook, Instagram, TikTok, c'était de la pub gratuite. Voilà. Tout à fait. En proposant de belles pièces, notamment dernièrement avec ma petite maman qui a fait un bouclier absolument incroyable, qui est artiste peintre. On a réalisé une pièce ensemble et ça a déclenché vraiment une vague de folie. Ça a été dingue. Et en fait, ça permet de faire une communication intéressante, gratuite. Et les gens voient ce que tu fais
et permettent de se projeter. Donc soit acheter la pièce directement en me contactant en privé, soit de se projeter sur une éventuelle commande. Voilà. D'accord. Et donc toi, tu es sur tous les réseaux sociaux. Quasiment, ouais. Instagram, TikTok, C'est ça. YouTube. YouTube, non, pas encore. Pas encore. Et j'ai pas de site internet non plus, parce que pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité, puisque chaque pièce est unique et différente. Il n'y a pas une seule pièce qui se ressemble. Donc ça serait pour moi très compliqué de répertorier sur un site internet, parce que je recherche la pièce unique. Voilà. D'accord, Julien. Bah écoute, merci encore pour cette brillante présentation. Et un grand merci. Longue vie à ta société, longue vie à tes projets. Et puis merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Un grand plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre donc, sur les réseaux The Good Rocker. D'accord. Voilà. Alors là, je tombe vraiment ébahi sur ce Softail standard. C'est une prépa de chez vous? C'est une prépa de chez nous. Donc là, autour de nous, donc on a 4 motos au total qui sont préparées. On a la prépa d'exception, donc on vient de voir. Et là, on est sur des prépas un peu plus basiques. Simplement une moto full black avec donc les petits détails verts, un peu partout quand même. Mais on est sur de la préparation un peu plus standard, un peu moins haut de gamme quand même que la Golden Gear qu'on a vue auparavant. Tout à fait, oui. Donc ça permet d'avoir un véhicule accessible quand même à plus de monde. Et ça, on peut rouler avec. Alors, on est sur un look sportif. Hein. Je vois que les couleurs dominantes. Voilà, on a une rehausse de couleurs, le vert marié avec le noir. J'ai envie de te dire que c'est vraiment parfait. Mais qu'est-ce qu'il en est au niveau du confort? Alors, le confort, on va être 100% honnête. On en perd un petit peu par rapport à l'origine avec la selle en mono. Mais ça reste quand même largement roulable. Ça reste agréable. On va pas faire 300 km d'affilée sur cette selle-là. Mais non, cette moto reste confortable. On peut rouler sans problème. Moi, j'ai roulé plusieurs fois avec. D'accord. C'est agréable, c'est un vrai petit vélo. Puis, ça a une petite prestance quand même. Ah, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment une prestance. Donc, alors, là, je vois que le filtre, on est sur du SES. Oui, tout à fait. Donc, il y a une prépa SES dessus? Alors, pas une prépa SNS. Là, on est sur une moto qui a simplement un stage 1. Donc, on a le filtre aéro début SNS. On a la ligne complète Dr Jekyll. D'accord. Et une cartographie. D'accord. Et après, on l'a passé en solo. On a enlevé le garde-boue arrière d'origine pour en mettre un plus petit. Alors là, le Jekyll, bon, on est effectivement sur des produits homologués. Ça s'active à la commande? Oui, tout à fait. On a un petit bouton qui est intégré dans la demi-cocotte. Et donc, c'est des valves électroniques, 3 positions, soit fermées, on fait encore moins de bruit qu'à l'origine, soit semi-ouvert, et donc là, ça fait un petit bruit sympathique, ou alors valve ouverte, et là, on a un vrai joli son d'arabe. De toi à moi, tu préfères quel bouton? 1, 2 ou 3? Je suis team 3, moi. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'aurais choisi le 3 aussi. Pascal, bonjour. Merci de m'accorder un petit peu de temps. Alors, moi, je passe sur ton stand et je vois vraiment de très très belles pièces en cuir. Merci. J'ai l'impression que tout est fait main. Oui, entièrement, oui. Ouais. Honnêtement, on est sur de très très belles choses. C'est ta passion, c'est ton hobby. C'est mon métier maintenant. C'est ton métier, C'est d'accord. mon métier. Depuis, c'est ma 2e année. C'est ta 2e année, d'accord. Et tu as eu une formation en particulier pour... Oui, j'ai été formé par Eric Deneken. D'accord. Un très très bon artisan qui m'a appris à travailler le cuir, mais vraiment de façon responsable. D'accord. Faire attention à la matière, faire attention à la couture, à ne pas gaspiller, à utiliser des teintures qui sont naturelles ou au moins très peu polluantes. C'est vrai. Toute une éthique que j'essaye de reproduire et qui me tient à cœur en plus. Donc du coup, est-ce que tu as un atelier? Comment ça se passe? Explique-moi. Comment ça se passe concrètement? On me trouve sur les marchés ou sur les réseaux. D'accord. Et on discute et on passe commande. Peu importe la pièce, donc l'objet, la forme, l'utilité. On voit ça en premier, après on voit quel dessin, donc ce qu'on appelle le repoussage, on veut mettre dessus, ou si on mixe, repoussage au basket, c'est aussi d'autres techniques. On voit la teinture, tant que c'est du marron. D'accord, ok, d'accord. Alors, en fait, les autres couleurs ont tendance à passer avec le temps, donc je ne les conseille pas. Je peux faire d'autres couleurs, mais voilà, elles ne sont pas forcément. Et donc, tu peux faire des pièces sur mesure? Entièrement si la sur mesure. Dit, voilà, moi, je veux que tu me marques ça
parce que c'est l'anniversaire de ma femme ou parce que mon pote est fan des USA, tu peux graver n'importe quoi. Ça soit, je vois les petites pochettes pour les hippos. Ouais. Tu peux faire avec le nom, prénom, enfin, tout ce qu'on veut. Tu peux tout faire en fait. Tout ce qu'on veut, on peut faire sur des noms, prénoms, on peut faire juste du lettrage. D'accord. On va avoir du lettrage, je peux faire des. Là, je suis en train de faire pour le manoir de Fumechon, donc là, il y a un lettrage fait en repoussage directement. Petite dédicace à Brian. Voilà, dédicace à Brian. Commande d'aujourd'hui. Donc ça, c'est fait entièrement à la main. Après, on peut faire le dessin, on peut faire. En fait, on choisit absolument tout ce que l'on veut. C'est vraiment incroyable. Est-ce que tu peux nous faire voir un petit peu comment le coup de patte, comment tu fais ça concrètement? Ouais, alors concrètement, je retrouve dans mon bazar. Voilà. Donc une fois que j'ai mon motif sur le cuir, je vais venir l'inciser. C'est un métier où tout est coupant. Hein. Je pense, oui. Donc on incise. Et après, donc là, bon, là il est fini, mais dans l'idée, je viens sur mon cuir qui va être humide. Ça a une importance que le cuir soit humide? Oui, c'est très important. En fait, sur un cuir sec, ça va déjà moins marquer. Et surtout, le cuir va avoir tendance à reprendre sa forme. Quand il est humide et enfoncé, une fois qu'il va sécher, il va garder sa forme. En fait, tout ce que je fais là, en termes de repoussage, va garder sa forme à vie. Ce qu'on peut trouver comme autre technique, ce qu'on appelle l'embossage. Donc là, on vient presser un motif sur le cuir. D'accord. Avec le temps, quand on nourrit le cuir, quand on l'entretient, etc., en fait, le motif, il regonfle et il va finir par disparaître. Et du coup, vu que c'est une matière naturelle, c'est logique. C'est une matière naturelle, exactement. Et donc, alors que là, ce que je fais là, ça va tout le temps rester. Donc là, tout du long, hein, comme ça. Et donc, du coup, je ne sais pas si je t'ai posé la question, mais tu as des distributeurs, comment que ça se passe? Tu as un site internet, des petites cartes, quelque chose? Alors oui, j'ai un site internet, enfin j'ai pas de site internet, j'ai un Instagram et un Facebook. D'accord. L'atelier de l'ours. Parce que l'ours, c'est moi. D'accord, voilà. Oui, d'accord, oui. Voilà, sinon directement par téléphone. J'ai pas de distributeur particulier, hein, je travaille à la commande. D'accord. C'est rare même que je fasse des grands volumes. C'est même rare que je fasse la même pièce. Comme c'est entièrement fait à la main, déjà toutes les pièces ne sont pas identiques. Voilà, c'est des pièces uniques et c'est ça qui ont leur importance. Voilà, et un dessin que je vais faire pour une personne, je ne vais pas le refaire pour une autre personne. D'accord. Ouais, ça c'est important. Ça. Tout à fait, on a quelque chose comme les tatouages. Hein. Quelque chose qui est unique et ça c'est important et personnalisé. D'accord. Voilà. Sinon après, qu'est-ce que je peux dire en termes d'éthique? Je me fournis auprès d'une tannerie qui est éco-responsable. Ça c'est super. Donc tannage végétal uniquement. D'accord. Jamais de minéral. Même pour les sacoches, je fais des sacoches pour moto, je vais faire avec du cuir suifé tanné végétal. Donc suifé rempli de suif, donc de graisse de bœuf, qui va donner une imperméabilité pas infinie, hein, voilà. Ça va de soi. Mais ça imperméabilise un petit peu le cuir et surtout la base est un tannage végétal, ce qui fait que ce n'est pas polluant. La tannerie en fait récupère les bouts de tannage, qui sont faites à base d'écorce et vont faire de l'épandage avec. D'accord, ah oui, carrément. Voilà. Et moi derrière, donc, je travaille ce cuir tanné végétal avec de l'eau pour le repoussage, avec de la teinture à base d'eau uniquement. Jamais teinture à base d'alcool. D'accord, ouais, c'est bien. Donc on est vraiment sur une démarche écolo, éco-responsable. Ou au fil de lin et pas au fil de nylon. Donc fil de lin qui est produit dans le nord de la France. D'accord. Oui, donc on est vraiment sur du Made in France. C'est déjà vraiment déjà le savoir-faire français. Oui. C'est super. Voilà, belle présentation, Pascal. Honnêtement, on est vraiment ébahi par les pièces uniques que tu peux faire, le temps que tu dois passer sur les pièces. J'imagine que, on va dire, pour des modèles comme celui-ci, tu mets combien de temps à peu près? Là, sur celui-ci, il y a 8 heures de travail. 8 heures de travail, donc ouais, c'est effectivement c'est conséquent. Là, c'était la petite interview avec Pascal. Pascal, merci pour ta gentillesse. Merci de m'avoir accordé un petit peu de ton temps précieux. Bon, non. Je te souhaite bonne chance pour la suite et à bientôt. Merci, à bientôt.